Belles âmes, je vous fais quand même la petite guidance pour les féminines en lien d'âme. Ah bah, parce que voilà, on fait le masculin, on doit faire aussi la féminine, hein, Alors la féminine, il n'y a pas grand-chose à dire, mais voilà, ça me tenait à cœur quand même de vous le dire. Donc ici, on me parle d'une féminine, hein, qui est pleinement reliée à son lien d'âme, hein. On voit qu'elle est pleinement dans son contrat, qu'elle a décidé d'aller vers cet alpha, ce recommencement, ce nouveau départ, pour s'apporter cette renaissance, hein. Elle sait que tout est écrit par le grand tout, par l'éternel, que c'est un lien d'âme sacré qui est voulu par Dieu. Et elle a retrouvé pleinement cet équilibre, qu'elle devait s'équilibrer également, hein, pour pouvoir obtenir cette sagesse et pour pouvoir surtout être pleinement connectée à sa lumière. Elle sait également, la féminine, que le choix du masculin est une nécessité pour qu'il revienne dans son lien d'âme, hein, pour qu'il revienne dans ce voyage qui est quand même exceptionnel, hein, il faut quand même bien le préciser, des liens d'âme sacrés, c'est très rare. Et la féminine, si elle en est là aujourd'hui, si elle est pleinement équilibrée, en tout cas, elle le sait et elle remercie évidemment Dieu, hein, mais aussi son masculin de toutes ces épreuves qu'elle a traversées, parce qu'aujourd'hui, ça lui permet d'être pleinement reliée à sa lumière, d'être équilibrée et d'avoir pu aussi accomplir pleinement son contrat avec Dieu. Donc cette féminine, elle comprend aussi que les adversaires étaient une nécessité, hein, pour le lien d'âme, pour le masculin aussi, que ses choix par rapport aux adversaires, ben voilà, il devait faire ça, il devait affronter cette épreuve. Mais ici, on me parle que c'est une fin de cycle, hein, pour la féminine. En tout cas, la féminine a terminé ses épreuves par rapport à son lien d'âme. Le masculin, bon, il est encore en train de clôturer, hein, enfin, il a clôturé, mais voilà, il doit affronter ses parts d'ombre aujourd'hui pour pouvoir se reconnecter à son âme. La féminine l'a fait. Aujourd'hui, elle est pleinement connectée avec sa lumière. Elle est parfaitement équilibrée. Et cette féminine, elle sait que ces épreuves, en tout cas aujourd'hui, c'est une fin de cycle, hein, c'est une fin de cycle sur l'épreuve et qu'elle met fin à tout ça, hein, par rapport aux adversaires. Elle a compris pourquoi les tiers étaient là. Et c'est une belle évolution, en tout cas pour cette féminine, qui va apporter aussi un retour du masculin dans ce lien d'âme. Elle sait également, cette féminine, que c'est un contrat de sacrifice, hein. Oui, c'est un contrat pour les jumeaux où il y a beaucoup de sacrifices, mais on me dit ici que c'est une nécessité pour pouvoir abandonner son faux self, pour pouvoir abandonner les illusions, hein, les masques qu'on porte, l'ego aussi, hein. Et puis, ben, surtout affronter ses blessures pour pouvoir les guérir. Voilà. Bon, c'était court, hein, pour la féminine. Je vais quand même prendre un dernier message avec ce petit oracle pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Y a-t-il un autre message pour la féminine? Ouais, vous voyez, cette féminine aujourd'hui, elle est pleinement équilibrée, hein, et elle a pris son envol. Voilà. Elle a pris son envol. Donc là, on parle au niveau d'énergie, hein. Et puis, elle s'est surtout reconnectée à sa clairvoyance. Cet équilibre lui a apporté une clairvoyance. Elle est reconnectée avec le grand tout. Elle a également ouvert son chakra coronal, hein. Ouais, et c'était son souhait avant tout à la féminine, hein. Oui, parce que quand on découvre ce lien d'âme, il faut savoir que la féminine, au bout d'un moment, dans le stade du parcours, quand le masculin fait des allers-retours comme ça, hein, au bout d'un moment, la féminine, elle va switcher en fait. Elle va se choisir. Parce qu'elle en a ras-le-bol en fait de ces allers-retours. Elle se rend compte que son masculin n'évolue pas et elle décide de partir. Et elle décide surtout de se choisir, mais aussi de choisir son évolution spirituelle. Ouais, c'est son souhait. C'est vraiment la demande qu'elle exprime en premier à Dieu. Elle lui exprime bien évidemment qu'elle aime son masculin, que voilà, elle est reconnaissante par rapport à ce lien, mais elle demande à Dieu surtout d'accomplir son souhait, de se reconnecter à sa spiritualité, de redevenir cet être divin et surtout de développer sa créativité et ses capacités. Vous voyez. Et elle sait également que ça lui apporte une protection, hein, voilà.
Elle souhaite en tout cas obtenir cette protection. Donc c'est pour ça qu'elle décide aussi de se choisir pleinement. Parce que voilà, elle a compris en tout cas que ça va lui apporter aussi une protection éternelle par rapport à tous ses ennemis. Vous voyez, elle choisit la source. Hein. Et elle sait aussi qu'elle va recevoir des révélations par rapport à la source. Bien évidemment, elle est guidée. Et puis, ça va lui apporter beaucoup de savoir. Hein. Elle va avoir cette clairvoyance. Ouais. Beaucoup de savoir par rapport à ce lien éternel. Y a-t-il un autre message? Voilà, le parcours de l'intuition. Voilà, c'est un parcours où on est forcément guidé par Dieu, par l'Éternel, mais c'est surtout un travail spirituel avant tout. Le but de ce parcours lien d'âme sacrée, c'est de ne pas être réuni avec son autre. Enfin, si, c'est quand même le but du parcours, mais le but avant tout, c'est de travailler sur vous séparément, d'accord? De vous reconnecter à cet être divin que vous êtes. Voilà, pour pouvoir déjà débloquer votre clairvoyance, hein, vous aligner déjà avec votre enfant intérieur, débloquer votre clairvoyance, guérir votre cœur, guérir vos blessures, et puis pouvoir vous reconnecter au monde céleste pour pouvoir accomplir pleinement votre mission de vie et votre mission d'âme avec votre jumeau ou pas. Tout dépend si Dieu a décidé de vous réunir dans cette vie. Mais en tout cas, sachez que même si vous n'êtes pas réunis avec votre autre, vous aurez cette intuition, vous aurez cette clairvoyance, vous allez développer vos capacités et vous allez surtout pouvoir aider d'autres personnes qui ont besoin de vous dans le réveil spirituel. Vous aurez peut-être même des dons de guérisseur hein, ou de guérisseuse. Vous pouvez être médium, voyante. Vous pouvez travailler avec les animaux. Vous voyez, il y a plein de domaines hein, dans la spiritualité et vos capacités vont exploser. Et c'est vraiment le but de ce parcours, d'apporter un soutien au monde terrestre. Après, si vous développez ça avec votre jumeau, faut vous dire que c'est juste la cerise sur le gâteau. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut vous dire. Mais le but de ce parcours, c'est d'abord vous choisir. Voilà les belles âmes, je vous souhaite une belle après-midi, je vous embrasse, à plus tard.